J'ai le grand bonheur d'accueillir Ludovic Procéché, l'ambassadeur du geste simple, du geste propre de la rue de Paris. Ludovic est éboueur et nous inspire par son enthousiasme et par tout ce qu'il entreprend pour éradiquer la pollution là où il passe. Ludovic, tu as vécu des choses un petit peu marquantes. Une enfance difficile, tu as enchaîné les petits boulots pour en survivre et tu as terminé 10 ans EDF de la rue de Paris. Alors, quels sont les 3 points que la vie t'a appris de cette période? Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je crois que c'est la meilleure des invitations que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et les 3 points qui m'ont aidé, oui. C'est déjà aimer la vie. C'est hyper important. On n'est pas là pour rien. Et il y a l'entraide, énormément d'entraide. Et le 3e, c'est toujours être souriant. Ah. Même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile, on va y arriver. D'accord. On va y arriver. Donc, et il faut aussi pas hésiter des fois à utiliser l'humour. L'humour, ça aide énormément. Faut pas trop en faire non plus. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup d'humour. À un moment donné, tu voulais être clown. Oui, exactement. D'accord. J'ai même fait une année d'école du cirque. Et je me suis régalé. Je sais marcher sur une boule, je sais marcher sur un fil. Bon, je tombe un petit peu, hein, mais je ne suis pas devenu professionnel. Mais par contre, j'ai les bases. Je sais jongler aussi. Donc des fois, je jongle. Ça m'arrive. Et tu adores ton métier. Ah là là. Mon métier, depuis que je suis éboueur, c'est une renaissance pour moi. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'on fait du bien. Et on fait du bien, que ce soit aux autres, et surtout à notre maison, à celle qui nous fait vivre, qui nous permet de vivre, c'est la planète. Cette terre, sans elle, on n'est rien. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui te nourrit, c'est le fait d'avoir trouvé un sens à ta vie. Exactement. Par rapport à toutes ces épreuves. Alors quand j'étais pendant ces années de galère, pendant mes années de sans domicile fixe, il y a des moments où j'ai voulu mettre fin à ma vie, j'ai eu des mauvaises idées, hein, j'ai failli partir dans l'alcool, etc. Mais non, tout ça parce que la vie, c'est juste très important, vraiment. Faut pas la rater, quoi. Et donner un sens à sa vie, donner un sens. Et quand je suis devenu éboueur, pour moi, ça y est, là, il y a une voie qui s'est ouverte. Mais alors, c'est un boulevard, hein. J'ai bien vu. Effectivement. Et d'ailleurs, ton métier est complètement universel. Jette à la poubelle. Alors, ça semble évident, mais quelle est la réalité que tu observes, toi, sur le terrain? Alors, jeter à la poubelle, c'est un geste qui est simple, mais qui n'est pas donné à tous, apparemment. Parce que beaucoup de déchets se retrouvent par terre. D'accord. Et moi, je combats ça, je combats ces incivilités. Alors, pour moi, pour faire changer les choses, c'est la communication. C'est parler avec des petites vidéos simples qu'il faut jeter à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une décharge publique. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et moi, j'ai la chance de travailler à Paris. Pour moi, hein, c'est la plus belle capitale du monde. J'ai un peu voyagé, mais pour moi, on est en train de la pourrir. À un moment donné, stop. C'est magnifique, Paris. Donc, on ne peut pas agir comme ça. Donc, il faut changer les choses. Et la seule façon pour moi, aussi, encore une fois, je parle que pour moi, pour changer les choses, il y a l'éducation. Ce que j'entreprends... Tu sais livre ici? Voilà. Quel magnifique livre. Et ouais, j'ai eu la chance d'écrire ce livre avec Isabelle Millet, que je remercie d'ailleurs. Et là, vous avez toute ma vie dedans. On a toutes les clés pour pouvoir pratiquer les bons gestes et se rendre compte qu'on est sur Terre, on est sur une belle planète et qu'il faut qu'on en prenne soin vraiment. Et d'ailleurs, tu l'as intitulé « Plus tard, tu seras éboueur ».
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on t'avait dit quand tu étais petit. Exactement, voilà. Alors, généralement non, mais les professeurs ou les instits, ils ont des petites remarques comme ça, ils disent à leurs élèves, travaille à l'école ou tu vas devenir balayeur ou éboueur. Alors moi je dis, mais finalement dites-le maintenant, parce qu'il y a une vraie carrière à faire, en fait. Les gens ne savent pas, il y a un vrai salaire, donc entre 1500 et 1700 euros net, donc c'est bien. Et il faut savoir que ce métier demande pas de diplôme, tout le monde a accès. Donc j'estime que c'est bien payé, parce que il n'y a pas de diplôme. Mais pour la tâche qu'il y a à accomplir tous les jours, c'est mal payé. On est bien d'accord avec ça. Alors après, on peut devenir chef d'équipe, agent de maîtrise, chef de secteur, etc. Il y a vraiment une vraie carrière. Et ça, on n'en parle pas. Ma maman m'a offert un bouquin en 1992 pour Noël. Il y a 280 métiers référencés dedans. Il n'y a pas le métier des boueurs, balayeurs. Il n'y a pas les métiers du ménage. Incroyable. Bah oui. Alors que c'est la base. Enfin, nos rues, si elles sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui ont nettoyé, tout simplement. Si les hôpitaux sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient. Si nos cantines sont propres, c'est parce qu'il y a des gens qui nettoient, etc. etc. La propreté, l'hygiène, c'est vital. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, tu parlais de communication et plus de 300 000 personnes aujourd'hui te suivent sur TikTok. Mais que tu as identifié, pourquoi tu les inspirais tellement? Alors, sur TikTok, j'ai 287 000,8. On a redit. Et après, il y a Instagram, il y a Twitter, donc tout ça, ça fait à peu près 330 000 abonnés. Et pourquoi? En fait, je dis pas qu'ils se retrouvent en moi, mais ils se retrouvent dans le message que je peux transmettre avec, comme je le dis, des vidéos simples, faire des avant-après, montrer aussi l'impact de l'éboueur dans la propreté, c'est tellement important. Et je suis simple et je suis moi-même, tout simplement. Il n'y a pas de chichi, je fais pas des vidéos je suis avec mon téléphone par terre, hein, il est par terre mon téléphone. C'est le plus simplement possible. Et voilà, juste, je montre qu'un éboueur c'est important et qu'on doit jeter à la poubelle et qu'il y a beaucoup d'incivilité, parce qu'il n'y a pas que dans les rues, dans nos transports aussi. Que ce soit dans les transports parisiens ou dans nos trains. Mais c'est incroyable quand même de laisser ces déchets derrière soi, dans les trains. Tout ça parce qu'on va attendre qu'une personne va passer, ramasser ça. Non, on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ça que je veux changer. Parce qu'on est toutes et tous, vous et moi, on est tous acteurs de la propreté. Et d'ailleurs, dans ta communication, tu communiques aussi sur d'autres personnes que toi. Tu communiques sur les invisibles de la rue. Mais qui sont ces personnes? Alors, visibiliser les invisibles, c'est nous, en fait, c'est les éboueurs. Et il n'y a pas que, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent dans le ménage, en fait. Hein. On n'en parle jamais. Personne n'en parle dans le ménage. Et c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Ici, il y a des personnes qui ont fait le ménage. Oui, c'est ça. On n'en parle pas. Pourquoi? Alors qu'on devrait en parler. Parce que, grâce à eux, on vit dans un monde propre. Notre environnement, il est propre. Moi, quand je suis dans une rue et qu'elle est sale, j'ai une phrase que je ressors souvent, c'est « Nous sommes les magiciens des rues » ou alors « Nous sommes les médecins des rues ». On va mettre des pansements par-ci, par-là. Bon, c'est imagé tout ce que je raconte. Mais en fait, c'est ça. Et on arrête les hémorragies. Jusqu'au moment où on n'aura plus besoin de ramasser les déchets des uns et des autres, parce qu'on sera civilisé. D'accord. Mais il ne faut pas croire qu'en jetant par terre, on va nous donner du travail. Pas du tout. Parce que le temps qu'on va passer à ramasser toutes les incivilités des uns et des autres, c'est du temps qu'on n'aura pas pour faire autre chose. Vous savez que les rues sont désherbées. Il n'y a pas d'herbe dans les rues. Non. Pourquoi? Parce qu'on est passé pour pouvoir désherber. Mais des fois, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on va ramasser les incivilités. Intéressant. Et d'ailleurs, tu as des défis que tu relèves souvent pour justement continuer à sensibiliser de différentes manières. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, mon premier défi, ça a été au mois d'août, j'ai décidé de faire le tour de Paris en 2 jours et demi en roule-sac. Donc le roule-sac, c'est notre chariot qu'on a de tous les jours, les éboueurs. Ça porte bien son nom, on roule avec un sac et on collecte les déchets. Et donc j'ai fait le tour de Paris en 48 heures, en 2 jours et demi, et j'ai ramassé 2800 litres,
Non, 4800 litres, pardon. 48 sacs, pardon. 48 sacs de 100 litres, donc ça fait 4800. Ensuite, j'ai même dormi à Porte de Clignancourt, dans une tente, au milieu des rats. Pas très... C'est pas terrible. Et ensuite, le deuxième, donc au mois de septembre, moi, j'ai fait la tournée des ponts de Paris. Pourquoi? Parce que quand j'étais autour de Paris, quand j'ai fait le tour de Paris, j'ai vu du papier toilette qui était suspendu sur un pont. Je me dis, waouh! Et là, ça m'a donné l'idée de faire la tournée des ponts de Paris, donc 35 ponts, et j'ai ramassé 2300 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Je me dis, j'ai un petit peu préservé la Seine en faisant ça. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais faire encore beaucoup plus grand. Moi qui habite dans l'Essonne, moi j'habite à Étampes, je me suis dit, je vais faire Étampes-Paris, toujours pareil, à pied, avec mon roule-sac pour ramasser les déchets sur les bords de route. Et nous avons ramassé 63 sacs. Donc 6300 litres, et j'ai pas compté tous les encombrants qu'on a récoltés aussi. On est à peu près 900 kilos, donc presque 1 tonne en 110 km. Et en fait, tout ce que je vous ai raconté là, c'est une grosse préparation pour faire en 2023. On va partir le 1er août 2023, donc je pense sur les coups de 10 heures, au point zéro. Le point zéro, c'est sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Et on va faire Paris-Marseille, en roule-sac, donc à pied. On sera deux de chaque côté de la N7, la Nationale 7. On va faire il y aura 14 étapes. Donc, ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à regarder mes stories, etc. Comme ça, vous saurez où je suis exactement. Et venez, on va bien s'amuser. Et on va surtout récolter, on va collecter les déchets qu'il y a sur les bords de route. Parce que, juste une parenthèse, quand j'ai fait Étampes-Paris, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus sale entre les villes. Dans les villes, les éboueurs ont bien fait leur boulot, même si des gens ressalissent derrière. Mais par contre, entre les villes, c'est un désastre. Quand vous trouvez une canette de bière, quand vous trouvez un paquet de cigarettes qui est broyé sur les bas-côtés, ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont jeté à travers leurs fenêtres. Voilà, alors pour le Paris-Marseille, j'ai peur du résultat, parce que là, on a prévu 1600 sacs de 100 litres, imaginez-vous. Donc, si on les remplit tous, c'est qu'il y a un gros souci. Donc, merci beaucoup, Ludovic, de nous montrer que tous, à notre échelle, nous pouvons changer le monde. Exactement, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Avec plaisir. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un très joli moment avec nous. Et à très bientôt pour la suite.